Salut les gones, ravi de vous retrouver. Et voilà, on y est, on a un peu plus d'éléments de réponse ce soir. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro des débats de Sacha qui sera centré sur l'aventure européenne de l'Olympique Lyonnais, à savoir pour cette nouvelle Ligue des Champions version 2017-2018. Je suis ravi de vous retrouver les gones, j'espère que vous serez nombreux ce soir. Pour rappel, le débat de Sacha vis-à-vis du concept, très simple, on va lancer un sujet de débat, vous allez pouvoir réagir, vous nous donner vos commentaires. On a lancé un petit débat avec la team, à savoir sur les différents supports, pour savoir quel était votre avis vis-à-vis de la question du soir, qui est: est-ce que l'Olympique Lyonnais a les moyens d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions version 2017-2018? Alors on a lancé un petit sondage sur différents supports, donc à savoir très simplement sur Facebook en publication épinglée, sur Twitter avec la publication épinglée @footballreturn, et enfin en story Instagram avec donc le compte football69. Donc je vous rappelle qu'on est sur la page football, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Et donc notre débat de ce soir, pour vous le rappeler, est-ce que l'Olympique Lyonnais a les moyens d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions? Donc, on a un petit peu plus d'éléments de réponse ce soir. Oui, saison 2018-2019, effectivement, petite erreur de ma part. Merci Ludovic. Donc, du coup, on a un peu plus d'éléments de réponse en effet, puisque le tirage au sort, comme vous le savez, a eu lieu cet après-midi. Donc, l'Olympique Lyonnais se trouve dans le groupe F en compagnie du Shakhtar Donetsk, en compagnie de Manchester City. Et enfin, pour terminer, le dernier club en lice qui est Hoffenheim. Petit club allemand mais costaud. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de la question. On va faire le point un petit peu sur les adversaires de l'Olympique Lyonnais dans cette Champions League 2018-2019. Un groupe qui finalement est assez accessible, surtout quand on voit les différents groupes qui ont été tirés, à savoir Paris qui se retrouve dans un groupe complètement de la mort, ou encore Monaco, pour qui ça va être très compliqué. Donc je pense dans un premier temps qu'on a notre épingle du jeu à tirer. Très simplement, on va développer un petit peu le sujet en démarrant tout simplement par l'histoire de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui c'est vraiment une compétition qui fait l'ADN du club et qui fait qu'aujourd'hui je pense qu'on en est aussi à ce niveau-là, à savoir qu'on a quand même 16 participations consécutives, et qu'à partir de là c'est quand même un poids important dans une compétition qui est, Dieu le sait, très importante pour notre président Jean-Michel Aulas, mais aussi bien pour notre direction du club et aussi pour les joueurs, puisqu'il faut savoir quand même que un Jason Denayer n'a pas signé à l'Olympique Lyonnais pour rien, puisque à mon avis la Ligue des Champions est un atout clair, net et précis pour ce joueur. Donc rappel de l'histoire, ensuite on ira plus vers les arguments qui sont en faveur du fait que l'Olympique Lyonnais atteindra les quarts de finale de la Ligue des Champions version 2018-2019, et puis on aura quelques arguments contre avec notamment une revue d'effectifs. Et voilà, donc j'attends vraiment tous, de la part de tous ici ce soir, vos avis, vos commentaires, votre façon de penser, votre argumentaire sur les différents points qui vont être évoqués. Si vous voyez d'autres arguments, bien évidemment, on les prendra avec grand plaisir, et l'idée vraiment c'est d'échanger au cours de ce débat. Alors, pour rappel un petit peu de l'histoire de l'OL en Ligue des Champions, un passé glorieux, un passé très glorieux puisqu'on a une certaine aujourd'hui logique de l'expérience, à savoir par exemple, très simplement, je pense qu'on s'en souvient tous très bien, les confrontations contre le Real de Madrid, au cours duquel l'Olympique Lyonnais a effectué d'une très très belle prestation, 3-0, on se rappelle du coup franc de Juninho face à Casillas. On avait en face de nous la plus belle équipe du monde, tout comme en 2009-2010, qui a été aussi une grande année pour l'Olympique Lyonnais, puisqu'on a été sorti en demi-finale par le Bayern de Munich, qui à l'époque avait une équipe tout simplement monstrueuse. Mais on ne nous attendait pas là, et ça va être l'objet aussi d'un argument pour, c'est qu'aujourd'hui l'Olympique Lyonnais peut faire preuve d'audace dans des grands rendez-vous, et je pense aussi à certains joueurs qui vont pouvoir nous donner cette possibilité-là de faire la différence face à des grosses écuries telles que Manchester City. On se souvient aussi de 2004-2006 avec un très très beau parcours aussi dans cette période-là, où on avait tout simplement, je pense, la meilleure équipe du plateau européen, avec, on se souvient très bien, un milieu de terrain composé d'Essien, Thiago ou encore Juninho. Dans le passé,
il ne faut pas oublier non plus qu'on a été très très souvent sorti par le vainqueur final. Exactement 6 fois depuis 1974. Donc récemment, on peut parler des exemples Manchester United, le FC Barcelone. Donc voilà, c'est quand même un point important de se dire qu'au final, on n'a pas tellement de regrets à faire des grands parcours en Ligue des Champions et d'aller très très loin, puisqu'au final, on sort contre le vainqueur et donc contre l'équipe européenne la plus forte du moment. Et ça, c'est une stat qui est quand même importante. Pas oublier les Gones, très récemment, très dernièrement, la demi-finale de Ligue Europa qu'on a jouée en 2016-2017, où je pense personne ne nous attendait, avec une équipe composée principalement de jeunes. Et je pense que, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, ça va être aussi peut-être une des conclusions du débat? Est-ce qu'on a plus un effectif taillé pour les Ligues des Champions? Est-ce qu'il vaut mieux pas finir 3e pour être rebalancé en Ligue Europa et faire un parcours exaltant comme en 2016-2017? Je vous pose la question et on en débattra bien évidemment tout au long de cette émission. Voilà, 16e participation cette année, 16e participation, un point sur lequel aime beaucoup insister notre président Jean-Michel Aulas, donc à savoir que voilà, il y a une certaine expérience, il y a c'est simple, hein, la Ligue des Champions aujourd'hui pour l'Olympique Lyonnais, c'est un composant de l'ADN, c'est un chromosome, et je pense qu'il faut faire avec. Et enfin, une audace face aux géants européens qui fait aujourd'hui l'histoire de l'Olympique Lyonnais et qui fait qu'aujourd'hui, on a une certaine expérience sur la scène européenne, on est reconnu aussi par pas mal de grands clubs, et voilà, dans les années 2000, on a eu toujours cette logique de résultat, cette logique d'avoir une équipe qui avait la hargne, qui s'arrachait. Est-ce qu'on a encore cette équipe-là cette année? Ça va être aussi une composante du débat, et j'attends bien évidemment vos avis là-dessus. Alors, vis-à-vis des arguments, on va commencer par l'argument le plus phare finalement en faveur du fait que l'Olympique Lyonnais ira tout simplement en quart de finale de Ligue des Champions, c'est l'expérience des joueurs dans le groupe. Alors à pas oublier quand même les Gones qu'on a la chance quand même d'avoir notre capitaine Nabil Fekir qui a participé à la dernière Coupe du Monde, qui est champion du monde 2018 et qui d'une certaine façon pour moi a l'habitude maintenant des grands rendez-vous, des matchs de haut niveau. On se souvient très bien qu'il est rentré face à l'Argentine ou encore face à la Belgique, qui sont quand même des grandes équipes et des grandes nations du football moderne. Et il ne faut pas oublier voilà, qu'il a été au contact de grands joueurs aussi pendant cette Coupe du Monde, qu'il a été au contact d'un groupe en confiance, d'un groupe qui a très très bien fonctionné tout au long de cette compétition. Et je pense que Nabil a les épaules nécessaires et aujourd'hui son statut de leader pour pouvoir justement tirer le meilleur de ce groupe-là, puisqu'il l'a rappelé aujourd'hui en conférence de presse, en disant tout simplement que voilà, la Coupe du Monde l'avait galvanisé, qu'il était très heureux de retrouver l'équipe de France lors du prochain rassemblement, puisque je rappelle qu'il fait partie de la liste des 23 de Didier Deschamps, et je pense que voilà, c'est un point quand même important à souligner, et qu'il faut vraiment que Nabil Fekir nous apporte le meilleur de lui-même dans ces moments-là, et surtout sur cette Ligue des Champions, où on va être face quand même à un très très gros, qui est Manchester City. Bon, c'est pas grave, hein, Nabil a eu la chance de taper Kevin De Bruyne une fois, pourquoi pas le taper une deuxième? Voilà, on va espérer que le somme sera toujours du côté de la Belgique, entre guillemets, et du côté de Manchester City pour cette Ligue des Champions version 2018-2019. Alors après, on a d'autres joueurs, bien évidemment, d'autres joueurs qui ont cette expérience-là, notamment Depay, Memphis Depay. Alors, je ne sais pas si vous avez vu récemment la vidéo de son échauffement où il nous fait un geste absolument incroyable. Memphis, on compte sur lui, bien évidemment, pour reproduire ce genre de geste dans les grands rendez-vous. Mais c'est vrai que voilà, il y a une certaine audace dans ce geste et il y a peut-être un symbole fort qui est envoyé aux supporters. En tout cas, j'espère que ça va vraiment être ça. C'est que cette année, Depay est dans le coup, Depay va être avec nous et va nous sortir le meilleur de lui-même. Donc, lui a cette expérience-là, avec notamment Manchester United. Je pense que son expérience va aussi nous servir contre Manchester City. Et c'est important de le signaler, tout comme Raphaël, notre cher latéral droit, qui devait partir cet été. Au final, de mon côté, je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'il soit resté dans le groupe, puisqu'il va continuer à apporter son expérience, à apporter sa vista, sa technique, qui nous a servi pendant toutes ces années lyonnaises. Et j'espère que ça va vraiment continuer. Deuxième argument pour les Gones, notre stade qui est un argument qui revient quand même assez souvent, le Groupama Stadium, 60 000 places, une vraie enceinte européenne avec un vrai ADN et des supporters lyonnais qui seront toujours aussi bruyants, en tout cas je l'espère, avec notre fameux AOU en début de match qui aujourd'hui fait aussi l'ADN du club. Donc le Groupama Stadium est finalement un très beau projet qui a vu le jour il y a maintenant pratiquement 3 ans et c'est vrai que l'avantage c'est aujourd'hui... Bah voilà, c'est une enceinte où il faut qu'on profite de cette ambiance-là, il faut qu'on profite de l'expérience qu'on a déjà eue dans les grands rendez-vous européens
à Gerland certes, mais aussi du côté du Groupama Stadium où on a eu quand même pas mal de belles affiches. Et ces belles affiches, on y reviendra un petit peu après, parce que c'est vrai que l'année dernière, on a eu de l'audace, de la réussite, mais on a quand même sorti des grosses écuries, et ça, faut pas l'oublier. Donc dans cette idée-là, je pense sincèrement que voilà, le Groupama Stadium est un atout. Servons-nous de ces atouts, s'il vous plaît les joueurs, servez-vous de ça. Sincèrement, c'est un outil magnifique de travail. Je pense qu'on aimerait tous fouler la pelouse de ce magnifique stade. Et je pense que ça peut vraiment être un atout demain dans la Ligue des Champions. Et surtout, pour y accueillir les grosses écuries européennes avec une ambiance hors du commun. Mais ça, je fais confiance aux Bad Guns et aux supporters lyonnais pour donner le meilleur d'eux-mêmes comme ils l'ont toujours fait en Ligue des Champions. On continue un petit peu avec l'histoire du club qu'on a développé dans un premier temps sur ce débat. Alors, dans cette idée-là, l'histoire du club joue pour nous et ça, c'est très important puisque voilà, on a cette identité européenne qui est là depuis des années. On a cette expérience des grands rendez-vous, mais au sein de l'identité du club, on a connu des grandes épopées, on a connu des grandes campagnes européennes et j'espère vraiment que demain, ce challenge-là, version 2018-2019, tous les joueurs vont vraiment s'y accrocher et se baser sur cette histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine logique qu'il faut que le président Aulas implique dans les vestiaires et vis-à-vis des joueurs, c'est que la Ligue des Champions à l'OL est une institution. Et à partir du moment où c'est une institution, chaque joueur doit mouiller le maillot pour donner son maximum et qu'au final, on puisse aller le plus loin possible dans cette compétition, puisqu'il y a un intérêt financier, certes, mais il y a un intérêt d'aura. Et aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais a les moyens pour retrouver les hautes marches, on va dire, de la scène européenne et c'est important de le signaler. Autre point important, le recrutement de Jason Denayer. C'est vrai que dans cette logique-là, on a un joueur de Manchester City qui a été certes prêté dans d'autres clubs, hein, et ça c'est un point important, mais aussi dans des grandes écuries européennes, puisque Galatasaray en fait partie, et je pense que c'est un joueur qui a l'habitude des grands rendez-vous et qui a l'habitude voilà, des ambiances chaudes, des stades pleins à craquer, et ça c'est un point important. Donc voilà, Jason Denayer, en tout cas, on espère vraiment qu'il va faire des grandes prestations avec notre club. En tout cas, on croit en lui. Jeune joueur, 23 ans, aux côtés de Marcelo qui a un peu plus d'expérience. Je pense vraiment que ça peut le faire. Ensuite, je tiens à insister sur un point, les gars. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que sur un match, rien n'est joué. Rien n'est joué du tout. Alors demain, on va aller à l'Etihad Stadium en Angleterre, hein, face à Manchester City. Manchester City, on va les recevoir également au Groupama Stadium. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier une chose, c'est que rien, mais alors rien du tout, n'est joué d'avance. Et ça, c'est un point très important, c'est de signaler que voilà, régulièrement dans nos campagnes européennes, on est tombé face à des gros, on est tombé face à des grands clubs avec des grands joueurs, mais on ne s'est pas laissé démonter. On ne s'est pas laissé démonter et je pense qu'il y a un point qui est quand même très important et je pense que c'est tout le symbole de ces campagnes européennes finalement, c'est le coup franc de Juninho contre le FC Barcelone. Et ça, faut quand même pas l'oublier. On était dans une situation compliquée, on ne s'est pas qualifié au final, mais le point principal n'est pas là, c'est de dire que Juninho a redonné confiance à tout le public lyonnais en espace d'une action. Pourquoi on ne serait pas capable de faire la même chose demain? Pourquoi on ne serait pas capable de faire la même chose en huitième, en quart? Voilà, faut pas perdre espoir et faut se dire simplement que sur un match, dans le football, rien n'est joué. Le football est fait de réussite, le football est fait de chance, le football est fait de technique. Le football est un jeu magnifique sur lequel on peut se baser pour avoir des surprises. Et ce qui est important, c'est de se concentrer là-dessus pour se dire que demain, la différence peut peut-être venir d'une audace, d'un coup de génie ou tout simplement d'une différence individuelle mais aussi collective. Et ça, c'est quand même important. Ensuite, autre point quand même à développer aussi, c'est l'identité du club vis-à-vis du jeu. L'identité du club vis-à-vis du jeu, c'est très simple, a toujours été orientée vers l'attaque, orientée vers l'audace, le fait de jouer en équipe, de jouer en triangle, d'une passe, deux passes. Voilà, ça c'est un des points qui sont importants. C'est une identité qu'on a perdu un petit peu ces dernières années, mais je pense qu'il faut se rebaser là-dessus. Et c'est vrai que ce qu'on a vu sur les matchs de préparation et sur les premiers matchs de championnat, bon, mis à part bien évidemment le rendez-vous raté à Reims, hein, ça c'est quand même important, c'est de signaler qu'il y a une certaine, qu'il y a d'une certaine façon un niveau de jeu à retrouver. Et ça, c'est très important de le signaler. Ensuite, les Gones, s'inspirer du parcours de Monaco. Monaco,
En 2017, pardon, excusez-moi, il y a 2 ans en arrière, très simplement, Monaco a fait un parcours exceptionnel. Arrivé aussi loin dans une compétition européenne avec l'effectif qu'ils avaient, bon, il y avait une certaine expérience, hein, on va pas l'oublier, Joao Moutinho par exemple, qui avait l'expérience des grands rendez-vous européens avec le FC Porto, mais faut quand même signaler que c'est un point très important et je pense qu'il faut s'inspirer de parcours comme ça. Faut s'inspirer de petites équipes qui sont allés au bout d'eux-mêmes, comme l'AS Roma l'année dernière qui est allé très loin. Il faut s'inspirer de toutes ces petites choses-là, de toutes ces recettes qui font que demain on devient des champions. L'équipe de France a été l'exemple le plus criant vis-à-vis de cette capacité et finalement la forme d'un groupe qui va ensuite se lancer vers le plus haut niveau. Voilà, c'est des exemples à prendre et j'espère sincèrement qu'on va s'inspirer de tout ça. Enfin les gones, ce que je disais un petit peu plus précédemment dans ce débat, c'est de dire que voilà, l'année dernière on a tapé Paris, on a tapé Monaco, on a tapé Marseille. Pourquoi on n'irait pas taper plus haut, sincèrement? On a la chance quand même d'avoir une équipe qui a eu de la réussite l'année dernière. Alors oui, beaucoup de réussite, et on décrit peut-être un petit peu le management des Genesio, mais il ne faut pas oublier que la réussite fait partie du football, et que demain, si on a l'occasion d'en avoir, il ne faut surtout pas la laisser passer. Très sincèrement, Manchester City, on y va, on plante un but sur corner de la tête, c'est bon, on signe, on rentre 1-0 à la maison. Voilà, c'est très important de se baser aussi là-dessus, et pas oublier que voilà, l'année dernière, on a quand même fait un beau parcours en Ligue 1, qui a été parsemé de petites crises par-ci par-là, mais quand même, on est arrivé à sortir les gros morceaux de la Ligue 1. Alors ensuite, et malheureusement, il faut quand même passer par là dans un débat, on va se baser sur les arguments qui font que l'Olympique Lyonnais n'atteindra peut-être pas, ou pas du tout, les quarts de finale de la Ligue des Champions version 2018-2019. Alors pourquoi? Alors on va reprendre un petit peu ce qui avait été dit sur le débat, le premier débat sur lequel vous avez été nombreux et je vous remercie d'avoir réagi sur Jean-Michel Aulas. L'idée c'est de dire voilà, que le monde du foot a bien changé. Le monde du foot a bien changé depuis les années 2000, puisqu'il ne faut pas oublier que les années 2000 marquaient bien évidemment l'avènement de très grands clubs, mais qui ont une identité et qui ont un niveau de jeu exceptionnel depuis des années, qui sont des clubs historiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'arrivée d'investisseurs étrangers. D'investisseurs étrangers qui viennent avec des moyens qui sont colossaux par rapport aux nôtres, avec des budgets qui sont tout simplement illimités. L'exemple de notre adversaire dans ce groupe F de la Ligue des Champions, Manchester City, ou encore le Paris Saint-Germain, qui sont des grosses écuries et avec lesquelles il va falloir jongler, et malheureusement ils sont là. Donc comme ils sont là, il va falloir se battre par rapport à ça. Donc l'arrivée d'investisseurs fait que le monde du foot change, qu'il faut s'adapter, qu'il faut continuer à arriver avec une certaine audace et un certain projet de jeu pour pouvoir sortir ces équipes-là. Malheureusement aujourd'hui, on se rend compte que le niveau de jeu produit par des équipes comme Manchester City, comme le Paris Saint-Germain, creuse un gouffre énorme avec ce que l'on peut produire, mais encore une fois, sur un match, rien n'est joué, donc il faut nuancer cet argument, bien évidemment. Le manque de caractère de l'équipe, ça c'est quand même important. Très régulièrement, la saison dernière, on a vu une équipe totalement dépassée, et je ne vais pas vous rappeler le très mauvais souvenir du CSKA Moscou, où j'ai eu l'occasion d'être dans les studios d'RMC pour commenter ce match en compagnie de Jérôme Roten, Roland Courbis et Christophe Cessieux, pour finalement voilà, se rendre compte d'une analyse. Et je me souviens très bien de Jérôme Roten qui m'expliquait hors antenne à ce moment-là, d'essayer de comprendre pourquoi les joueurs sont dans cet état-là dans une compétition européenne face à un club qui est largement atteignable, d'autant plus qu'on gagne le match aller chez eux dans des conditions climatiques très compliquées, et que sincèrement on a fait le plus dur. Et à partir du moment où on a fait le plus dur, bah voilà, le reste c'est un match à la maison et concrètement ça se passe plutôt bien. Donc voilà, ce qui fait peur aujourd'hui, c'est peut-être le manque de caractère, le manque de mental et le manque d'impulsion de la part de Bruno Genesio, qui est aujourd'hui au cœur des critiques, de qui on attend beaucoup. Et je pense que la Ligue des Champions est un vrai challenge pour lui, de se retrouver face à l'autre Pep, hein, bien évidemment, puisque ce sera Pep versus Pep dans le match qui va opposer Manchester City à l'Olympique Lyonnais. Alors si on a la chance de battre Manchester City ce jour-là, j'ose espérer que Pep Guardiola reconnaîtra en Bruno Genesio un digne successeur. Ironie, bien évidemment. Donc voilà, c'est un point qui est quand même important. Ensuite, on va venir un petit peu plus sur le jeu, sur l'équipe, avec une petite revue d'effectifs, si vous me le permettez, afin d'étudier la profondeur de banc de l'Olympique Lyonnais. La profondeur de banc qui
aujourd'hui est une vraie force pour toutes les grandes écuries européennes, à savoir Manchester City, le Paris Saint-Germain, l'AS Roma, le Real Madrid. Voilà, il y a une profondeur de banc et la profondeur de banc fait que ces clubs-là peuvent enchaîner les matchs aussi bien en Ligue 1, en championnat pardon, qu'en compétition européenne, mais ça reste toujours très compliqué. Alors si on fait poste par poste, on va commencer par les gardiens. Mathieu Gorjana, Anthony Lopez, Anthony Rasiopi. Jusqu'ici, pas de problème, 3 gardiens, ça ne choque personne. Ensuite, d'un point de vue défense centrale, Jason Denayer, Léo Dubois, qui peut jouer défenseur central, attention, il faut quand même le préciser, mais qui est quand même dans son poste de prédilection latéral droit, Marcelo, et Dylan Mboumi, ainsi que Jérémy Morel. Raphaël peut également dépanner dans ce secteur-là, ou encore Lucas Touzard, comme l'a fait Gonalon dans les grandes années de l'OL. Donc, jusqu'ici, vis-à-vis de la défense centrale, pas spécialement de problème, même si j'ose espérer qu'une grave blessure n'interviendra pas sur un de nos 2 défenseurs centraux, à savoir Marcelo et Jason Denayer, puisque après là ce serait catastrophique, puisqu'on a vu vraiment le niveau de Jérémy Morel sur les matchs de préparation, où honnêtement je pense qu'il souffre un petit peu, notre ami Jérémy, et je pense que ça va être compliqué. À pas oublier peut-être aussi Dylan Mboumi qui revient de près, et Omar Solet bien évidemment, yes, bien vu, Omar Solet aussi qui est un jeune qui peut apporter vraiment sa patte finalement avec l'équipe. On parle aussi de Mapou Yanga Mbiwa. Si Mapou nous écoute, s'il décide de revenir à son meilleur niveau, on le prend volontiers, parce que payer un mec 300 000 euros par mois à être en CFA, franchement, c'est limite. Donc voilà, latéraux, pas de problème, Raphaël. Raphaël, donc côté droit, avec notre ami Kenny Tété qui a très peu joué finalement en fin de saison dernière, mais expliqué aussi par le niveau de Raphaël. Et aussi cette année, la concurrence va être rude, puisqu'il y a aussi Léo Dubois qui peut apporter énormément aussi dans ce secteur-là. Côté gauche, on passe avec Fernando Marsal, bien évidemment. Ferland Mendy, attention, on y reviendra après, qui a tendance à craquer un petit peu sous la pression, ou à tout simplement produire un football qui n'est pas le sien et se prendre pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça c'est très important, même si Ferland Mendy a fait une très belle saison l'année dernière, avec un petit peu d'audace, de réussite et de jeunesse, de peps, qui nous a apporté pas mal de très bons résultats. Voilà, donc ça c'est le point important. Milieu de terrain, on arrive avec Oussem Aouar, Pape Cheikh Diop qui aussi a très peu joué, mais qui demain peut aussi faire la différence. Nabil Fekir, Yacine Fekir, son frère qu'on a très peu vu jouer, Jordan Ferry, Olivier Kemen qui revient de près, Olivier Kemen qui est un grand espoir, et j'espère cette année qu'on va le voir un petit peu plus. Tanguy Ndombele, notre Tanguy national, qui a excellé la saison dernière, on espère qu'il va rester sur ce niveau de jeu-là pour peut-être égaler N'Golo Kanté dans quelques années. En tout cas, je le souhaite. Et je pense que ce serait une très bonne chose en équipe de France dans quelques années d'avoir Tanguy Ndombele aux côtés d'N'Golo Kanté. Martin Terrier qui est classé comme un milieu, bien évidemment. Et enfin, Lucas Touzard qui, j'espère, va progresser, puisque voilà, il y a eu un certain nombre de choses. Donc voilà, sur les milieux de terrain, plutôt bien équipés. Après, attention au niveau des milieux récupérateurs. Touzard, Ndombele, manque d'expérience pour Diop et notre ami Jordan Ferry. Donc, Jordan Ferry, pas spécialement, du doubleur de luxe, Jordan Ferry, mais c'est vrai que voilà, si une grosse blessure intervient, Olivier Kemen a intérêt à sincèrement être au rendez-vous pour pouvoir remplacer l'un de ses joueurs. Donc voilà, sauf risque de grosses blessures en milieu de terrain et en défense, les postes sont à peu près tous doublés. Ensuite, on enchaîne donc avec l'attaque, avec Bertrand Traoré, notre Bertrand national qui fait du super boulot en ce début de saison. Réo Griffiths, qu'on a recruté très récemment et qui est un grand espoir du football anglais. Et j'espère sincèrement qu'il va nous apporter beaucoup sur cette saison. Memphis Depay, notre Memphis national, bien évidemment. Amine Gouiri, qui malheureusement est blessé, il faut le savoir, pour 6 mois à cause d'une rupture des ligaments croisés. Donc Amine, on lui apporte en tout cas tout notre soutien dans cette période difficile. Maxwell Cornet, qui, je tiens à le préciser avec une information de dernière minute, a été confirmé restant à l'Olympique Lyonnais par Jean-Michel Aulas. Donc voilà, il y a un effectif qui est étoffé. En attaque, faut pas se louper non plus, faut pas avoir de grosses blessures, mais voilà, il y a du potentiel, il y a des jeunes, faut lancer ces jeunes bien évidemment pour faire tourner la machine Olympique Lyonnais aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions, et je pense que voilà, ça va pouvoir le faire. Par contre, simplement de ce côté-là, manque d'expérience cruelle, et surtout la vente de 3 joueurs majeurs
À pas oublier avec dernièrement une vente qui est intervenue aujourd'hui avec Mariano Diaz qui, je vous le rappelle, rejoint le Real de Madrid pour un montant de 33 millions d'euros. Maolida et Goebbels. Maolida qui pour moi a été une grosse erreur de le laisser partir à Nice puisque je pense que c'était le digne successeur de Karim Benzema à l'Olympique Lyonnais ou encore d'Alexandre Lacazette puisqu'il y avait un réel niveau et sur les derniers matchs il nous a montré vraiment des choses intéressantes. Donc voilà, c'est plutôt dommage. Pas assez d'expérience aussi vis-à-vis de certains joueurs comme par exemple Touzard, Mendy qui ont du mal avec la pression, qui ont du mal dans les grands rendez-vous. Donc voilà, je pense que ça c'est un point important. Et enfin peut-être un grand nom expérimenté qui aurait pu apporter un petit peu plus en attaque, un joueur avec peut-être un peu plus de bouteilles pour encadrer tous ces jeunes-là. Et c'est vrai que ça c'est une petite chose qui aurait pu nous manquer. Enfin voilà, on arrive sur un des derniers points qui est aussi important, c'est le manque de moyens financiers et sportifs. Mais ça, on en a parlé dans le premier débat avec vis-à-vis de Jean-Michel Aulas sur la partie un recrutement qui était florissant à chaque campagne européenne quand même, faut pas l'oublier. Il faut se souvenir quand même d'une année où on dépense 175 millions d'euros dans le mercato pour arriver avec une équipe plus que compétitive. Et cette année, c'est vrai qu'on a plus vendu qu'acheté. Et ça peut être un point négatif aussi. Et on l'a vu avec la revue d'effectifs, on garde nos joueurs, ce qui est plutôt pas mal. On laisse partir nos jeunes, ce qui arrivait un petit peu moins souvent avant. Et le fait de vendre nos joueurs et surtout de ne pas garder nos jeunes est peut-être un point faible aussi, puisqu'on n'a pas cette logique, entre guillemets, de les faire monter, de les faire progresser. Après, voilà, on réalise de belles plus-values. Pour rappel, Mariano a été acheté pour 8 millions d'euros, revendu 33, excellente plus-value. Et après, dans l'idée, il faut aussi penser au côté financier, mais c'est vrai que je pense que cette année, on a un petit manque de moyens et un manque de joueurs expérimentés dans tous les secteurs de jeu. Voilà. Enfin, dernier point, un point qui va vous passionner, je pense, puisqu'aujourd'hui on en parle tous, notre entraîneur. Notre cher Pep Genesio, notre Pep à nous, donc qui va tout simplement avoir un grand challenge avec cette Ligue des Champions et on espère sincèrement qu'on ira loin, qu'il aura autant de réussite que l'année dernière, mais qui va faire preuve aussi de choix tactiques forts. Et ces choix tactiques, c'est très important dans des grands matchs et dans des grands rendez-vous, parce que faire rentrer le bon joueur à la 75e quand on est mené 1-0, Dieu sait qu'un but nous fait du bien, Dieu sait que le 1 partout nous fait du bien, ou le 2-2 nous fait du bien, ou même que le 2-1 aussi. Mais ce qui est important de signaler par rapport à ça, c'est surtout des choix tactiques. Donc ça reflète aussi un certain manque d'ambition. Un grand nom en tant qu'entraîneur aurait fait du bien à l'OL, aurait peut-être fait un peu plus peur aussi aux équipes d'en face. Je pense à un Claudio Ranieri par exemple. Mais voilà, aujourd'hui on sait que Pep Genesio reste avec nous, on va s'en contenter, on va lui souhaiter le meilleur, même si c'est pour moi en tout cas un point faible vis-à-vis de cette Ligue des Champions. Et aujourd'hui on peut réellement se poser une question, si la Ligue des Champions pour l'Olympique Lyonnais c'est vraiment un enjeu sportif ou un enjeu financier. Donc à voir. On va passer à vos commentaires, si vous voulez bien. Donc on va les reprendre un par un, à savoir donc que vous pouvez réagir bien évidemment en dessous de la vidéo avec vos différents commentaires, mais également au cours du sondage qui est en cours. Je le rappelle, sondage en cours sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram via la page Football. On passe tout de suite à un premier message sur Twitter de Cyberkabil. Cyberkabil, bonsoir, merci d'être là avec nous. La question devrait être, le club s'est-il donné tous les moyens de sortir la phase de poule ? Alors de mon côté, je dirais oui et non. Oui et non parce que y a une partie qu'on a expliquée avec le manque de moyens financiers et le manque de recrutement cette année, mais il y a un point quand même positif là-dedans, c'est le côté où on a quand même essayé de remplacer nos joueurs, on a essayé de garder nos joueurs, on garde notre capitaine quand même. Et garder notre capitaine, je pense que c'est aussi nous donner les moyens d'aller loin en Ligue des Champions. En même temps, on a un entraîneur d'un niveau plus que moyen et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, la question mérite d'être posée et je te remercie Cyberkabil de l'avoir posée. Robin Leclerc, bonsoir. Donc Robin qui nous dit, suivant l'adversaire potentiel en 8e de finale, il faut voir, mais personnellement, je n'y crois pas du tout. Alors, l'adversaire en 8e de finale, très simplement, si on arrive deuxième du groupe, on va taper un gros. À mon avis, il y a 90% de chances pour que ce soit une grosse écurie européenne. Mais attention, on a vu le tirage. Le tirage est quand même important aussi. Et nous a prouvé que peut-être la chatte à Dédé de la Coupe du Monde est peut-être devenue la chatte à Jean-Michel ou la chatte à Genesio. Puisqu'en l'occurrence, on a eu un très très bon tirage et on s'en sort très bien. Donc après, oui, effectivement, c'est à voir. Mais il y a des arguments qui sont en faveur de ça. Il y a notre histoire, il y a notre audace, il y a notre jeunesse.
il y a notre façon de voir les choses et j'espère, contrairement à toi, y croire et surtout qu'on ira au bout. En tout cas, il faut y croire, c'est important d'y croire et de se dire que notre histoire joue aussi pour nous. Merci en tout cas Robin pour ton commentaire. David Drevon, David bonsoir, donc ravi de te retrouver ici. David qui nous dit: j'ai énormément de doutes pour la qualification pour les huitièmes. City est hors d'atteinte. Hoffenheim a tout du club piège. Le Shakhtar reste aussi habitué à la Coupe d'Europe. Enfin, le huis clos va faire mal s'il est confirmé. Jouer à domicile est si important en Ligue des Champions. Alors c'est vrai que c'est un argument très important. On est sous le feu et sous la sanction d'un match à huis clos suite aux incidents qui s'étaient produits en Coupe d'Europe l'année dernière. Donc voilà, ça peut être aussi un point faible puisqu'un huis clos à domicile effectivement nous priverait peut-être d'une ambiance dont on a besoin, nous empêcherait la galvanisation de nos joueurs pour aller chercher un résultat. Et ensuite, c'est vrai que pour revenir à ce point-là, City est hors d'atteinte, je suis pas spécialement d'accord. City n'est pas hors d'atteinte, attention. Souvenons-nous de Monaco qui les a titillés il y a quelques années. On peut faire quelque chose. Je veux dire, on a prouvé contre le PSG qui avait tous les meilleurs joueurs du monde qu'on était capable d'aller les taper. Alors pourquoi on n'irait pas taper un club comme Manchester City ? C'est la question que je pose et je pense qu'on en est clairement capable. Il y a un niveau de jeu, il y a des joueurs de talent, mais je pense qu'on peut aller titiller notre cher club anglais. Le Shakhtar aussi, attention au Shakhtar qui nous sort chaque année des noms brésiliens sortis de nulle part, mais des mecs absolument exceptionnels. On se souvient de Willian qui aujourd'hui joue à Chelsea et qui a fait très mal à beaucoup de clubs en Ligue des Champions. Donc à voir, en tout cas à voir. On passe, en tout cas merci David pour ton commentaire. On passe au message de Al. Al, bonsoir, donc sur Facebook, qui nous dit: bien sûr que l'OL peut aller en quart de finale, ça va dépendre du tirage en huitième bien sûr. Si on n'y croit pas, personne n'y croira pour nous. C'est vrai Al, faut y croire. C'est ce que je répète depuis tout à l'heure, faut y croire, faut croire simplement. Faut y croire avec la façon dont on a d'aborder cette Ligue des Champions depuis des années, la façon de voir les choses, les arguments qu'on a donnés aussi, l'ambiance, le groupe, les joueurs d'expérimentés et surtout un Nabil Fekir qui a l'expérience de la Coupe du Monde et qui, je pense, va nous apporter énormément. Merci Al en tout cas pour ton commentaire et merci d'être avec nous ce soir. On passe à Ludovic Lamouche. Ludovic, bonsoir. Ludovic qui nous dit: on peut faire comme l'équipe de France. Et oui, on peut faire comme l'équipe de France. Ça, c'est un très très bon argument avec un Nabil Fekir qui a participé à la dernière Coupe du Monde et avec le fait qu'il a l'habitude des grands rendez-vous et qu'on peut créer la surprise. Alors, bien évidemment, on a quand même eu des petits prémices de notre victoire en Coupe du Monde, même si ça n'a pas été évident. L'équipe de France a quand même fait preuve de réussite. Et je salue nos amis belges qui sont persuadés de ça ce soir. Mais c'est vrai quand même qu'on a fait preuve de réussite et l'Olympique Lyonnais est parfaitement capable de faire preuve de réussite et d'audace. Donc Ludovic, je suis d'accord avec toi, on peut parfaitement faire comme l'équipe de France. Merci en tout cas pour ton commentaire. Message de Michael. Michael, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Michael qui nous dit: je ne crois pas que l'OL a le niveau cette saison pour atteindre les quarts de finale. Au mieux, on termine deuxième de notre groupe de qualification derrière Manchester City. Donc si on est deuxième du groupe, on va jouer notre huitième de finale contre le premier d'un autre club, autrement dit un mastodonte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, on va tomber contre un mastodonte si on termine deuxième. Mais souvenez-vous du Real. Souvenez-vous du Real, attention, qui avait Cristiano Ronaldo, qui avait Karim Benzema, qui avait Sergio Ramos, qui avait Casillas dans les bars. Il y avait un certain niveau de jeu. On est arrivé à les titiller, on est arrivé à les battre, on est arrivé à faire un partout. On est toujours arrivé à aller un petit peu titiller les gros, même si ces derniers temps, c'est vrai qu'on a subi face aux grosses écuries européennes. Alors là-dessus, j'amènerais un avis contrasté. Puisqu'en l'occurrence, si on arrive dès les premiers matchs à faire preuve d'audace, de réussite, ce qui va nous être prouvé dans très très peu de temps finalement, et peut-être qu'on a notre carte à jouer. En tout cas, j'espère vraiment qu'il y aura une vraie identité de jeu qui va pouvoir nous permettre de donner en tout cas le meilleur de nous-mêmes dans cette compétition. Merci en tout cas Mickaël pour ton commentaire. On termine avec OFL08 sur Instagram. OFL, je ne sais pas si tu es sur Facebook, en tout cas bonsoir. Je pense que les quarts sont faisables uniquement si Genesio fait les bons choix au niveau coaching. Alors pas uniquement. Pas uniquement parce que c'est vrai que le coaching fait partie du football. La mentalité des joueurs, c'est encore aussi autre chose. C'est quand même important. Genesio ne pourra rien faire si tous les joueurs ont une mentalité à être chacun dans leur coin, dans leurs individualités, à pas jouer ensemble et à pas donner une certaine hargne comme on l'a malheureusement vécu avec le CSKA Moscou. À partir de là, c'est simplement dire, est-ce qu'on a une réelle volonté de bien figurer dans cette Ligue des Champions d'un aspect groupe? En tout cas, c'est le plus important. Et je pense que voilà, les choix tactiques de Genesio vont être une partie de l'équation, je suis d'accord, mais ce n'est pas essentiel. Il y a aussi
une partie football, il y a une partie jeu, il y a une partie motivation, volonté. Et je pense que ça, il y a uniquement les joueurs qui peuvent nous le donner. Voilà, on a fait un petit peu le tour des commentaires. En tout cas, merci beaucoup pour la qualité de vos réactions et vos réactions. Surtout, c'est toujours un plaisir de débattre de tout ça avec vous. On va en venir tout simplement désormais au résultat du débat, donc qui a été lancé en sondage, je vous rappelle, sur Facebook en publication épinglée, où vous êtes, donc pour rappel la question, est-ce que l'Olympique Lyonnais peut atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions? Donc sur Facebook, vous êtes oui à 38%, non à 62%, donc une majorité de non sur Facebook. Sur Twitter, 24% oui et 76% non. Et décidément sur Instagram, à croire que les Instagrammeurs sont des grands optimistes ou encore ont des avis controversés, puisqu'en l'occurrence, on est à oui à 59% et 41% de non. Donc il y a une majorité sur Instagram, majorité minoritaire entre guillemets, puisque Facebook et Twitter ont répondu de leur côté. Alors en termes de conclusion, en s'appuyant bien évidemment sur vos commentaires sur les résultats du débat, la participation en LDC a clairement aujourd'hui, selon notre point de vue, un aspect plutôt financier par rapport au côté sportif, ce qui est quand même important, puisqu'en l'occurrence, si on en écoute notre président parler, c'est toujours dire les 40 millions d'euros qu'on va obtenir grâce à la qualification de Champions League, etc. Mais ensuite, aller en Ligue Europa, visiblement, ça pose de problème à personne. Ou alors, en tout cas, se faire sortir en phase de poule, ça pose de problème à personne non plus. Donc, c'est quand même important d'insister sur ces points-là, mais c'est vrai que voilà, on peut avoir un point de vue contrasté, puisque de notre côté, on peut penser qu'il y a un caractère financier, mais une réelle volonté de bien figurer dans cette compétition, les Gones. C'est pas compliqué, c'est aussi, ça signifie aussi, investir plus et mettre à disposition aux sportifs plus de moyens, avec des joueurs un peu plus expérimentés sur la scène européenne et surtout un entraîneur de renom, parce que ça, c'est quand même plus important. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui nous manque aussi. Donc voilà, ça, c'est des points qui sont quand même importants à signaler. Donc au final, l'OL peut-il atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions? On reste sur un avis contrasté, même si votre avis est principalement négatif sur cette question. C'est ce qu'on retiendra en tout cas du débat de ce soir. Voilà les Gones, écoutez, de mon côté, j'ai été ravi de vous avoir tous retrouvés pour ce deuxième débat de Sacha. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir été nombreux ce soir et d'avoir participé avec moi à cette question. Pour information, le prochain débat aura lieu le lundi. On a décidé de décaler un petit peu le jour avec l'équipe. Donc je vous rappelle que tous les débats de Sacha sont à suivre sur la page Facebook Football, sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Vous pouvez revoir ce débat, bien évidemment, sur YouTube, avec le compte YouTube Football69. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité, puisque aujourd'hui, voilà, on en est au deuxième. J'espère qu'il y en aura de nombreux autres. Et je vous attends toujours très nombreux pour ces débats-là. On se la remet un petit coup, histoire de conclure cela de la plus belle des manières. Je vous remercie en tout cas d'avoir été nombreux. C'était le deuxième débat de Sacha. L'Olympique Lyonnais atteindra-t-il les quarts de finale de la Ligue des Champions? Majoritairement, vous avez répondu non. Mais on reste supporter de l'OL, donc faut y croire. On a toujours bien figuré dans cette compétition. Je compte sur vous pour être derrière notre club. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et à bientôt. Salut les Gones.